L'inertie rotationnelle, le concept de la quatrième dimension. Imaginez que tout autour de nous, tout ce que nous vivons au quotidien, est défini par trois dimensions de l'espace. Avant-arrière, gauche-droite et au bas. Ces trois directions sont tout ce que nous connaissons en termes de mouvement. Mais les scientifiques spéculent depuis longtemps sur l'existence possible de dimensions supplémentaires, cachées au-delà de ces trois. Nous ne pouvons pas les voir, et elles ne nous affectent pas directement dans la vie de tous les jours. Mais que se passerait-il si nous pouvions d'une manière ou d'une autre y accéder? C'est là qu'intervient notre hypothèse. Et si nous pouvions nous déplacer dans une quatrième dimension en utilisant la rotation? Voici l'explication étape par étape. 1. Inertie rotationnelle. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous faites tourner quelque chose, que ce soit une toupie, une pale de ventilateur ou même la Terre, l'objet ne continue pas simplement de tourner indéfiniment sans effort. Il résiste au changement de son mouvement. Cette résistance s'appelle l'inertie rotationnelle, ou simplement, l'inertie. Plus un objet est grand ou massif, ou plus sa masse est répartie loin de son centre, plus il est difficile de le faire tourner, et plus son inertie est grande. Pensez à une roue qui tourne, plus elle est lourde et plus son poids est éloigné du centre, plus il est difficile de la mettre en rotation, et plus elle résiste à l'arrêt une fois lancée. Voilà l'inertie à l'œuvre. Mais voici où cela devient intéressant. Nous proposons que l'inertie rotationnelle ne soit pas seulement une résistance passive au changement de mouvement. Elle pourrait en fait détenir la clé pour interagir avec des dimensions supérieures. Et si faire tourner un objet d'une manière très contrôlée nous permettait d'accéder à une dimension au-delà des trois que nous connaissons? Au lieu de simplement tourner dans l'espace 3D, il pourrait se déplacer ou interagir avec une quatrième dimension cachée. 2. Espace-temps courbé, comprendre la gravité. Pour comprendre l'idée de se déplacer dans une quatrième dimension, nous devons comprendre comment fonctionne la gravité. Normalement, nous pensons que la gravité attire les choses vers la Terre, mais en réalité, la gravité courbe le tissu même de l'espace-temps. Imaginez l'espace-temps comme un trampoline. Si vous posez une balle sur le trampoline, il s'affaisse et forme une courbe, n'est-ce pas? Maintenant, si vous faites rouler une petite balle près de la plus grosse, elle va rouler vers celle-ci à cause de la courbure. La grosse balle crée une déformation dans le trampoline. C'est ce que fait la gravité, elle courbe l'espace-temps. Et lorsque les objets se déplacent dans cette courbe, ils suivent des trajectoires modifiées, ce que nous appelons des géodésiques. Mais voici où notre idée dépasse les concepts classiques de la gravité. Et si cette courbure affectait non seulement les choses dans l'espace 3D, mais pouvait aussi nous permettre de nous déplacer dans une quatrième dimension cachée? 3. La quatrième dimension, qu'est-ce que c'est? Réfléchissons maintenant à cette idée de quatrième dimension. Dans notre quotidien, nous n'expérimentons que trois dimensions de l'espace: longueur, largeur et hauteur. Mais en théorie, il pourrait exister d'autres dimensions au-delà de ce que nous pouvons voir ou ressentir. Les scientifiques qui étudient des domaines comme la théorie des cordes ou la mécanique quantique parlent souvent de ces dimensions cachées. Mais comme nous n'avons aucun moyen de les observer directement, elles semblent abstraites et invérifiables. Et si l'inertie rotationnelle était la clé pour révéler ou interagir avec cette dimension cachée? Voici notre grande idée. Nous suggérons que les objets en rotation pourraient interagir avec ces dimensions supplémentaires en couplant leur mouvement de rotation avec la courbure de l'espace-temps lui-même. Lorsqu'un objet tourne, son inertie résiste au changement de mouvement, et cette résistance pourrait lui permettre de se déplacer ou de se décaler dans la quatrième dimension, tout comme un objet se déplace dans l'espace 3D. 4. Comment pourrions-nous tester cela? Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que nous pourrions tester l'idée d'accéder à la quatrième dimension par la rotation, en contrôlant soigneusement la rotation de petits objets. Voici comment cela pourrait fonctionner. Faire tourner un objet minuscule, comme un atome ou une nanoparticule. Il nous faut d'abord un objet très petit et contrôlé. Cela pourrait être une nanoparticule en lévitation ou un atome froid, que l'on peut faire tourner précisément à l'aide de lasers ou d'aimants. Ces objets minuscules sont idéaux car nous pouvons contrôler leur mouvement à l'échelle quantique. Créer une courbure de l'espace-temps. Ensuite, nous devons simuler une courbure de l'espace-temps autour de l'objet. Cela pourrait se faire en laboratoire en utilisant des fluides en rotation ou des cristaux photoniques, des outils capables de reproduire des effets similaires à la courbure de l'espace-temps. On pourrait aussi utiliser des champs électromagnétiques pour simuler une déformation locale de l'espace. Et observer le mouvement de l'objet.
Une fois l'objet dans un environnement contrôlé, avec l'inertie rotationnelle appropriée et une courbure simulée, on observe son mouvement. Normalement, les objets suivent des trajectoires prévisibles, mais s'ils interagissent avec un axe en quatrième dimension, on pourrait observer des anomalies dans leur rotation ou des déplacements inattendus. 5. Pourquoi est-ce important? Si cette idée s'avère correcte, elle pourrait révolutionner plusieurs domaines. Et voyage spatial. La capacité à interagir avec la quatrième dimension pourrait nous permettre de voyager plus efficacement dans l'espace, sans dépendre des méthodes de propulsion traditionnelles. Au lieu de « pousser » dans l'espace 3D, nous pourrions manipuler le tissu même de l'espace-temps. Nouvelles énergies ou technologies. Comprendre comment manipuler l'inertie et la courbure pourrait mener à de nouvelles sources d'énergie, ou même à des ordinateurs quantiques totalement inédits. Au lieu d'utiliser l'espace physique pour traiter l'information, on pourrait utiliser un espace de dimension supérieure, rendant nos systèmes plus puissants et efficaces. Nouvelles découvertes en physique. Si nous pouvions prouver l'existence de dimensions supérieures, cela pourrait bouleverser notre compréhension de la gravité, de la mécanique quantique et de la nature fondamentale de l'univers. Résumé du concept. En termes simples, cette hypothèse propose qu'en faisant tourner des objets d'une manière spécifique, nous pourrions accéder à une quatrième dimension cachée, une direction spatiale que nous ne percevons pas normalement. Si cela se confirme, cela pourrait ouvrir la voie à des avancées révolutionnaires dans des domaines comme le voyage spatial ou l'informatique quantique, en nous permettant de manipuler le tissu de l'espace-temps lui-même. Conclusion. Cette idée, bien que spéculative pour l'instant, pourrait ouvrir la porte à un tout nouveau champ de possibilités en science, en technologie, et dans notre compréhension même de la réalité. Si les bonnes expériences prouvent que l'inertie rotationnelle peut réellement se coupler à la courbure de l'espace-temps pour ouvrir de nouvelles dimensions, nous assisterons à un changement fondamental dans notre manière d'interagir avec l'univers. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci.